Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Très bonne nouvelle, ça y est, le paiement carte bleue est résolu. Donc toutes celles et tous ceux qui voulaient prendre une consultation avec moi et qui souhaitaient un paiement par carte bleue, eh bien vous pouvez dorénavant pouvoir le faire à tout moment, il n'y a plus aucun souci, cela fonctionne. Youpi, une chose de résolue. Alors, vous verrez ce matin que, eh bien, je vais la poster de plus tôt. Pourquoi? Parce que j'ai un rendez-vous à 8h30. Il faut savoir quand même que, même si je ne mets pas les heures d'ouverture réellement, sachez que je travaille du lundi au samedi, voire certains dimanches quand c'est nécessaire réellement, hein. Voilà, pour des personnes qui travaillent tout le temps, je peux comprendre qu'effectivement, quand c'est comme ça, je ne prends qu'une consultation et je la prends que le dimanche matin, ce qui me paraît normal puisque figurez-vous que moi aussi j'ai besoin de repos. Alors, voilà, donc et je peux commencer de 8h du matin à 20h, 21h le soir. Je peux comprendre, moi, à partir du moment où on me prend le rendez-vous une semaine à l'avance, ça me permet, moi, de gérer effectivement mon emploi du temps. Voilà, petit aparté. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 26 novembre 2018. Nous nous rapprochons très rapidement du mois de décembre. Nous allons voir aujourd'hui les énergies pour ce lundi 26 novembre 2018. Pour cela, effectivement, j'ai changé, pour ceux qui me connaissent, mon jeu. Donc j'ai utilisé l'oracle de G, qui est l'oracle que j'utilise H24 lors de mes consultations, qui ne me quitte pas. Le ferré le normand, que j'aime beaucoup également. Alors vous m'excuserez, c'est vrai que du fait qu'il fait encore nuit, j'ai été obligée de lui mettre la lumière. Voilà. Petit message de la part de l'univers veille sur vous. Je trouvais ça très important pour que vous sachiez que, voilà, ils sont toujours là. Et le tarot de la bienveillance, hein, que j'utilise qu'un petit peu avec vous, entre guillemets. Donc j'ai gardé le livre à côté de moi pour vous en dire plus. Et bien entendu, la petite voix d'Hélène Caddy. Alors, je remercie toutes les personnes comme Caro Moon, comme Marie-France, comme Marie-Barbe, comme Tino, qui c'est qui m'écrit Domi, Nadia, Anan, Florence, Laurence. Voilà, je vous remercie. Alors, j'en oublie bien entendu parce que bon, j'ai assez de répondre à tout le monde. Donc, je le redis bien, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Si votre commentaire passe à la trappe, j'essaie même de me rattraper. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut que je reparte sur toutes les vidéos à chaque fois et que je regarde ce qui est marqué puisque bon, dès que je sélectionne un commentaire, il faut que je retourne, ça prend plus de temps. Donc, ça me permet de visionner tout le monde et d'essayer de répondre à tout le monde. Voilà. Donc, vous m'excuserez si vous n'avez pas eu de réponse de ma part sur une question. Il faut que je prenne le temps et ça prend du temps. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Non, c'est tout. Voilà. Écoutez, c'est une excellente journée qui commence. Donc, je présume que vous êtes super, super impatient de voir ce qui se passe. Eh bien, moi aussi. Donc, nous allons voir cela ensemble. Alors, qu'est-ce que nous dit... Oh, écoutez, alors, avec la carte 1, on a la carte, je cherche, hein, je cherche le bon angle. Nous avons, nous avons le chevalier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des nouvelles informations, qu'il y a des surprises, qu'il y a des choses qui arrivent et qui vont arriver. On voit mieux comme ça, c'est cool ça. Voilà, donc il va y avoir de nouvelles informations qui vont arriver aujourd'hui. Ça peut être des informations liées à l'administratif ou alors des nouvelles informations sur lesquelles il va falloir prendre de la hauteur pour pouvoir les visionner et les comprendre. C'est vraiment ce sens-là que moi je le comprends personnellement. Et en plus, on me dit que ça fait suite à une période de stagnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, après une période très longue de stagnation par rapport à une situation donnée, que ce soit professionnelle ou personnelle, donc ça tombe bien un lundi, il y a des faits nouveaux qui arrivent. Donc, soit administratif parce que vous attendez l'accord de quelque chose. Par exemple,
suite à une demande de prêt, suite à une demande d'allocation logement, suite à une demande d'un logement. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Suite à une offre d'emploi, à une promotion, à une augmentation, mais également à un rendez-vous galant. Enfin voilà, ça peut effectivement, vous voyez? Donc après une longue attente, eh bien, le résultat final est une bonne nouvelle et une bonne surprise. Je rappelle que ceci est un tirage général, ça peut ne pas vous parler. Et qu'effectivement, suivant la situation, peut-être aussi prendre de la hauteur, c'est-à-dire essayer de voir d'un point de vue extérieur ce qui vous arrive. Voilà pour le Ferré-Lenormand. Pour notre très cher oracle de G, alors, on vous demande justement de retrouver un équilibre. Voilà. Donc la balance pour moi c'est vraiment l'équilibre. Alors un équilibre, ben, c'est justement, c'est un petit peu prendre de la hauteur, retrouver cette harmonie, on va dire, cette harmonisation. Alors par rapport au départ, alors moi pour moi souvent c'est la carte du deuil. Donc, vous voyez, on est tous différents quand on interprète les cartes, quand on les ressent. Là dans ces cas-là, oui, ça peut être le deuil d'une situation que vous aviez fait, vous savez, de cette longue attente dont on parlait dans le Ferré-Lenormand, limite vous n'y croyez plus, c'est peut-être ça aussi, et qu'effectivement l'harmonie revient suite peut-être à une très bonne nouvelle puisqu'on m'annonce l'abondance, le plein soleil. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que disait le Ferry, c'est-à-dire qu'après une période un petit peu maussade, où effectivement, limite, on en avait fait son deuil de notre situation, peut-être sentimentale ou autre, on retrouve l'harmonie et l'équilibre, donc par le biais sûrement de bonnes nouvelles, et effectivement, on nous dit bien, l'abondance est au chemin. Donc, j'ai envie de vous dire que ça peut être une abondance financière, de l'argent que l'on attend, ça peut être une abondance de cœur, ça peut être une abondance par rapport à une très bonne nouvelle. En tous les cas, aujourd'hui m'a l'air d'être une journée plutôt sympathique après une longue période de stagnation. Voilà pour les cartes. Que veut vous dire le tarot de la bienveillance? Alors, regardez cette magnifique carte que je vous mets comme ceci. Donc, c'est l'eau, le 9 d'eau. Donc, je vais vous lire. C'est vrai qu'avec la... Je ne sais pas si ça serait mieux. Hop. Oula. Et la nuit, fait nuit, tac, tac. Peut-être comme ça. Bon, écoutez, on fait comme on dit avec ce que l'on a. Donc voilà, on est sur le 9 d'eau. Et donc, je vais vous lire à quoi correspond le 9 d'eau. Puisque, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je le découvre en même temps que vous. Et je le trouve vraiment très très beau. Alors, 1, 2, 3, 9. Alors, le 9 d'eau. Donc là, je suis obligée de remonter la lumière. Youps. Alors, rêve réalisé, souhait comblé, achèvement, joie, satisfaction, désir accompli. Bon, bah comment dire que ça résume ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, je vous la montre plus près. La 9 d'eau. Il n'y a rien de mal à dire non à ce qui n'est pas bon pour moi. Il est donc temps que je vois mes vœux se réaliser, que je récolte les fruits des graines que j'ai semées. Je savoure la réussite d'une initiative. Je suis fière de mes efforts et de mes accomplissements et je goûte la satisfaction d'un travail bien accompli. Je mérite de faire une pause et de reconnaître avec joie tout ce que j'ai réussi à co-créer. Bon, bah, vous voyez, quand je vous avais dit qu'il y avait de bonnes nouvelles, ben, écoutez, ça conforte. Et qu'est-ce que vous dit l'univers? Ah, bah, écoutez, regardez comme c'est beau. La libellule, je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Mais bien sûr que vous êtes guidée. Alors, j'ai envie de vous dire que parfois la vie, elle est très drôle. Je suis quelqu'un de foncièrement timide, pas dans le travail parce que j'ai fait un travail dessus, mais dans le domaine sentimental, je suis quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui je pense a un certain aplomb, mais je suis toujours un petit peu sur la réserve. Et je me suis aperçue que depuis quelque temps, bah écoutez, voilà, je dis ce que je dis ce que je pense. J'ai toujours dit ce que je pensais, mais même les choses qui peuvent être gênantes, c'est-à-dire du style de dire à quelqu'un que je le trouve que c'est un homme séduisant, que je le trouve, voilà, c'est-à-dire que je vais être beaucoup plus, je vais dire les choses, voilà. Alors, avant, j'aurais pu penser, il va me prendre pour qui, etc.
Aujourd'hui, non. Je pense qu'il est bon d'être honnête, il est bon de dire les choses. Ça match, ça match. Ça match pas, ça match pas. Je dirais que si ça match, ben, ça prouve que c'est quelqu'un d'intelligent. Si ça matche pas, ou si ça le déstabilise, eh bien, si c'est un homme intelligent, il sait comment rétorquer sans nécessairement froisser la personne. Et puis, je me sentirais pas nécessairement froissée. J'ai toujours dit que je préfère quelqu'un de franc. euh, avec diplomatie, j'ai pas envie qu'on me jette comme une éponge, que quelqu'un qui tourne autour du pot pendant 150 ans. Voilà. Donc voilà, j'ai envie de vous dire qu'il faut être vous, il faut être vrai, il faut savoir dépasser les limites que nous nous imposons tout seul en plus. Hein, c'est ça qui est dommage. Alors, qu'est-ce que nous dit Hélène Caddy pour ce 26 novembre? Alors, 26 novembre. Vous vous rendez compte qu'on est quand même à moins d'un mois de Noël? Oh là, c'est un truc de dingue, ça passe à une vitesse. Alors, il y a grand besoin d'âmes stables. Tiens, pensez à la balance que je vous ai montrée tout à l'heure, sur lesquelles on puisse compter. D'âmes qui sont toujours à la bonne place, au bon moment et qui accomplissent ce qui doit l'être. Il y a besoin d'âmes vivant de telle façon que rien ne les trouble, parce qu'elles maîtrisent complètement chaque situation et vivent et agissent à partir de cet intérieur de paix et de tranquillité. Leur sécurité, elle est en moi. C'est pourquoi rien ne peut les déséquilibrer. Elles savent ce qu'elles font et pourquoi elles le font et elles ont un vrai sens des responsabilités. On peut compter complètement sur elles pour mener un travail à bien, quel qu'il soit, et le faire parfaitement. Cherche en ton cœur, es-tu digne de confiance? As-tu un sens des responsabilités tel que tu mènes un travail à bien jusqu'au bout? Es-tu toujours au bon endroit au bon moment? Il est important que tu prennes du temps pour voir où sont tes lacunes. Puis, vois ce que tu peux faire pour y remédier. C'est un long travail que celui de l'illumination, c'est un très long travail que celui de se remettre en question. J'ai répondu à un moment donné à Marie-France en disant que moi j'ai été plein de colère. J'ai eu le droit au hamster dans la tête. J'ai eu le droit à plein de choses, mais j'ai fait ce travail. Il a été long, il a été fastidieux, ça a dû... Alors, moi, je suis quelqu'un qui travaille seul, c'est-à-dire que je suis bêtement, on va dire, très psychologue. Donc, quand j'étais allée voir un psy, il m'avait fait rire, il m'avait dit que j'en avais pas besoin parce que, en fait, je m'auto-analysais parfaitement bien. Et en fait, j'ai fait ce travail seul, euh, d'introspection sur moi-même. Il a été long, il a été fastidieux. Et quand j'ai arrêté de me dire qu'il devait être fastidieux, il a été simple et facile. Voilà, c'est le petit message que j'ai envie de vous dire. Plus vous vous freinez, plus vous utilisez des mots négatifs, plus vous êtes négatif. Plus vous voyez autour de vous des gens qui sont mauvais, bah, plus vous êtes, on va dire, écœuré. Et donc tout ça, il faut éviter. Malheureusement pour moi, j'ai été obligée, entre guillemets, de devoir me séparer de certaines personnes, voire même de les bloquer, hein, ou de ne plus être avec eux simplement pour que mon développement personnel se fasse tranquillement. Comment on reconnaît ces gens-là? Eh bien, à partir du moment où ils vous écrivent, où ils vous communiquent et que vous avez une boule au ventre, eh bien, ils ne doivent pas faire partie de votre vie. Voilà, c'est simple. Et moi, maintenant, je suis beaucoup mon intuition et, euh, et je sais quand il faut et quand il ne faut pas. Voilà, je sais qui m'apporte du bon et qui m'apporte du pas bon. Voilà, donc je sélectionne. C'est peut-être un peu égoïste de ma part, mais je ne vois pas pourquoi. Alors, je ne les juge pas, je ne leur en veux pas, voilà, mais je n'ai pas envie de passer du temps avec eux. Et je pense ne pas être obligée de passer avec du temps avec des gens que je n'apprécie pas. Voilà, c'est tout. Voilà, petit message du jour. Pour vous tous et toutes, ça résonne, ça ne résonne pas, je peux comprendre. En tous les cas, je vous embrasse tous très très fort. Je vous remercie toutes et toutes pour vos messages d'encouragement, pour la gentillesse que vous avez. Nous sommes à 1767 abonnés, je crois. Donc n'oubliez pas, si on arrive à 2000 avant le 31 décembre 2018, plein de surprises vous attendent. Il vous attend également, donc écoutez bien toutes les vidéos du jour, on va dire, uniquement les vidéos des énergies. J'annoncerai 48 heures avant quelque chose. Qui sera une surprise, donc, et qui ne sera valable que 24 heures.
Donc voilà, j'ai envie de vous dire, il faudra profiter de votre fidélité pour pouvoir effectivement profiter des nombreuses surprises que je vais vous faire partager. Voilà. Bah écoutez, donc encore une fois, très bonne journée. Excusez-moi un petit peu longue. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à demain matin. Au revoir.